Salut, coucou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je sais pas si vous êtes comme moi, on est mi-octobre. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes plus organisé ou moins organisé, et quel que soit votre âge. Mais moi perso, j'ai voulu faire un petit peu de déco d'Halloween. Vraiment un tout petit peu, pas grand chose. Et je me suis rendu compte qu'à force d'être partout, je suis toujours nulle part, c'est ça le problème. J'ai cherché ça, vous voyez cette merde, hein, cette petite chose de rien du tout qui coûte 1,50 € à Jiffy, par exemple, pour pas faire de marque. Ben, vous voyez tous les colis là. Ben ça c'est tout le bordel que j'ai accumulé depuis 4 mois. C'est des colis, c'est des trucs que j'ai achetés, que j'ai récupérés, mais surtout des trucs que j'ai achetés en ligne la plupart. Et on est fin octobre, ça fait 6 mois que c'est là et que ça traîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une grande décision. Je vous le dis franchement, une grande décision. Je me lave les dents. Pour mes abonnés, quand je suis filmé, je le fais. Mais surtout, je vais ouvrir tous ces colis qui traînent depuis des semaines. Tous ces colis qui traînent depuis des mois. Je vais les regarder avec vous. Et pour être franc, je vais même vous avouer une chose. Ces fameux colis, je sais même pas ce que j'ai commandé. Parce que la plupart du temps, c'est des achats compulsifs. Donc des fois, il y a des trucs que j'aime beaucoup. Et d'autres, pas du tout. Donc qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Un énorme colis. Ah! Une petite pièce en laiton, un embouchoir. C'est un truc d'instrument de musique. Vous allez me dire, j'ai dû en avoir besoin à un moment ou à un autre. Ça c'est quoi? Ça vous avez vu, c'est les ciseaux à cran d'arrêt. C'est super efficace. Avec ça, tu ouvres tout n'importe quoi. Regarde. Waouh. Ça c'est des ciseaux. Spécial dédicace à Fred. Ça c'est de la bonne cam. Tu peux y aller. Et là-dedans, il y a une boîte. Bon. Ah non, il y a une boîte qui s'ouvre. J'espère juste qu'il n'y a pas des cadeaux de Noël, on sait jamais. C'est quoi cette chose encore? Une boîte. Et dans la boîte, il y a une boîte. Et c'est... Ah! Ah, je sais. Je vous montre de près. Ça, c'est une petite lampe pour baliser les terrains de parachutage. Ça appartient à l'armée française. J'avais complètement oublié. Je suis complètement déconnecté de la vie quand je m'y mets. Axo Picard pour la marque. Voilà. Bon allez, on pose. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ça c'est quoi? Alors comme je m'occupe pas de mes envois en temps et en heure, j'ai la surprise de découvrir 6 mois plus tard ce que j'ai pu commander et le reste de l'année. Bon, ça va. 6 mois, ça aurait pu être plus catastrophique. Ah, ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est une trousse. On appelle ça, je crois, un hold-all. Eh ben, je n'en avais pas. Parce que celui que j'avais commandé était volé par les services de la Poste. Donc, pas top. C'est un hold-all de l'armée britannique. A priori, il n'y a pas de marquage. Je me rappelle même plus quand j'ai commandé ça. C'est un truc de fou. Donc ça c'est un hold-all, ça servait à mettre la brosse à dents, justement, c'est pour ça que voilà. Ça servait à mettre la brosse à dents anglaise. Alors quoi d'autre? Les petits colis. C'est fou, comment j'ai pu oublier autant de trucs dans un coin de la baraque? Ah! Oui bah ça, ceinturon de l'armée française, en super bon état. Voilà, c'est pratique. Là-dedans, vous pouvez accrocher des tas de trucs, des tas de machins. Voilà. Oh, on est bien Tintin, hein. Donc, petit ceinturon de l'armée française. Parce que dans mes archives, j'ai un breulage de l'armée française après-guerre. Donc, ça sera parfait. Donc, lui, je le laisse par là. Ça, c'est... Pour l'instant, je n'ai pas de colis à ta taille. Attends, bouge pas. J'ai cet énorme truc. Alors on dirait des barquettes de pêche, j'espère que c'est pas moisi à l'intérieur, on va voir. Ça c'est pareil, ça il me semble que c'était un lot que j'avais acheté à un surplus, donc à mon avis ça doit être du français d'après-guerre ça. Donc vous partez pas, il y a encore d'autres trucs, hein, vous barrez pas. C'est un peu long les unboxings, c'est ça qui est galère. Alors,
Donc je crois que le prochain unboxing, j'essaierai de le faire plus de façon plus rapide. Parce que là c'est long. Et là, dedans, il y a... Regardez ce magnifique bazar. Il y en a partout. Et là-dedans, il y a... C'est un lot de surplus de l'armée française. C'est des porte-chargeurs pour la MAT 49, la mitraillette, enfin le fusil mitrailleur de l'armée française pendant la guerre d'Algérie et bien après au niveau de la gendarmerie. Il y en a, je crois qu'il y a 8 porte-chargeurs. Il y a... Ah, c'est cool. Ça, je l'ai pas acheté. Le mec, il m'a mis ça dedans. Ça, je crois que c'est encore une lampe de balisage. Et ça, c'est cadeau. Ça, c'est super sympa. Donc à mon avis, il doit y en avoir pas mal. Je pense que c'est une lampe de balisage de l'armée française et la petite lampe dedans pour les trucs de parachutage. Il me semble. Si quelqu'un connaît, ça m'intéresse parce que ça, c'est un truc que je n'ai pas commandé. Ah, ça fait de la lumière. Oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant. Bon, après, il y en a qui vont croire que je deviens intelligent, mais non, c'est pas le cas. Pas encore. Allez, ça, je le pose là. Alors, un porte-chargeur. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est pour que si vous avez un équipement molle, c'est exactement le genre de chose qui va avec. Je pense que c'est une petite poche à grenade pour un équipement molle. L'équipement molle, c'est le nouveau système de fixation. Donc il y avait ce truc là. Et ça, voilà. C'était pas prévu, je l'ai pas commandé. C'était en cadeau. Donc c'est du militarien, je suis content, j'aime bien, j'adore ça. Mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Un pansement de l'armée française. Je suis collectionneur, j'aime bien. Une compresse pour les puristes. Un porte-chargeur. MAT 49. C'est tout neuf. Ah, celui-là au moins il a la forme. Un porte-chargeur MAT 49. Encore un porte-chargeur MAT 49 avec plein de marquages. 1962, bien marqué. On va faire un sacré stock. Le chat, c'est une maison pour toi. Tiens. Gros problème, mon cadreur est pas là. Donc la vidéo, je la fais à l'arrache. Donc si un jour vous avez la possibilité de faire des commandes et que vous avez la tendance, comme moi, à être assez bordélique et à les laisser dans un coin, je peux vous dire que c'est sympa de les réouvrir et d'ouvrir tous les colis en même temps. Voilà, un magnifique papier journal. Et dans un magnifique sac plastique. Et dedans, des guêtres. Oh ça, c'est dégueulasse. C'est pas courant. Vous savez ce que c'est? C'est des guêtres de l'armée anglaise, mais de 1945. Elles sont datées à l'intérieur. Elles sont crades aussi. Il va falloir que je les lave. Elles sont datées 1945. Ah, ça c'est bien protégé. Ah, c'est sympa aussi ça. Mais c'est quoi? J'allais dire je n'aime pas que le militarien anglais, mais si. Ah oui, j'avais oublié ça. Ça, ceux qui connaissent vous le diront, c'est une paire de jumelles UV de la guerre de 14. Si je les ai prises, c'est qu'elles devaient vraiment pas être chères. Oui, elles ont un petit pet à cet endroit-là, c'est pour ça. Alors c'est des jumelles que j'adore, c'est des jumelles d'officiers de la guerre de 14. Je les aime énormément parce qu'elles ont ça, les petites plaques en laiton. Vous avez vu? Paire de jumelles de la guerre de 14, des jumelles d'officiers. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup ce genre de matériel. Ça c'est sympa, c'est vraiment des reliques de 14-18. On va regarder. Donc c'est peut-être fastidieux pour l'ouverture des colis, peut-être faire de mon mieux et de plus vite que je peux. Tiens le chat. Ah oui, c'est sympa ça aussi. Un petit mot très... Voilà, c'est pour ça que je vous ai présenté un embouchoir tout à l'heure. Ça, c'est une relique du terrain. C'est un bugle de la guerre de 14. Contrairement, la plupart du temps, vous en voyez en brocante ou en fourgonnier de ces objets-là. Et celui-là, je l'ai pris parce qu'il a
Il a la date marquée dessus, la date de fabrication, donc c'est un original. Et c'est pour ça que j'ai pris en embouchoir. On va voir si ça marche. C'est très très dur à jouer. Désolé pour les oreilles, vous êtes encore là? Bon, carton. Pauvre chat. Ah, il est magnifique ce carton. Oh. Là, je vous montre le genre de relique que j'aime énormément parce que c'est des objets à caractère humain. Parce que tout ce qui est armement, je l'ai déjà dit, c'est joli, hein, c'est intéressant d'un point de vue technique, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que les règles en France sont merdiques. Aux USA, sont pas bonnes non plus, donc d'ailleurs, j'aime pas. Alors, le dernier objet que je vous présente, et après je vais faire un tour de table pour vous montrer tout ce que j'ai amassé en 6 mois. Et j'avoue que ça fait un petit boom dans la collection. Ça, c'est un petit pot que les Anglais utilisaient pendant la guerre de 14. Ils mettaient leurs cornichons, leurs pickles à l'intérieur. C'est un petit truc de la guerre de 14. J'aime beaucoup, j'aime bien ce genre de faïence. Quand je fais les brocantes, en général, je cherche ce type de faïence. Donc ça, c'est anglais, de la Première Guerre mondiale. Ça pouvait être civil ou militaire. Les deux d'ailleurs étaient utilisés. On pouvait retrouver d'autres choses. Donc voilà. Avec mon ciseau à cran d'arrêt, j'ai ouvert le dernier petit maillon de la chaîne. Et oui, c'est un triangle de suspension de voilage de l'armée française. C'est le dernier objet. Donc je le récapitule parce qu'il y a quand même, il y a du lourd hein, aujourd'hui. Le petit pot à pickles de l'armée anglaise, Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, un bel étui à jumelles avec une paire de jumelles un peu moins belle, mais qui a l'avantage de fonctionner quand même, c'est ça qui est cool. Ah, faut juste que je retrouve les petits éléments comme ça, c'est tout. Ah, c'est pas que tout. Donc voilà, paire de jumelles de la guerre de 14, des porte-chargeurs de Mac 49, mais il y en a un paquet. Des araignées d'Halloween, des gages, ça colle. Un bugle, il est nickel, c'est exactement la bonne taille. Donc lui, je pense que je vais essayer de le redresser légèrement, en y allant doucement, pas comme un porc, pas comme ce que je fais habituellement. Enfin, en y allant le plus doucement possible, en tout cas déjà le décaper. Les citrouilles de mon jardin, mais bon, ça on s'en fout. Ça, lampe de parachutage. Ça c'est sympa, hein. Ça se vend pas cher, on en trouve sur eBay ou sur Naturabuy, enfin sur plein de sites ces machins-là. Axo Picard. Ça c'est des petites lampes. Celle-là j'aime bien, hein, franchement, je trouve ça excellent. Mais ça c'est un cadeau que le vendeur m'a rajouté et franchement ça c'est cool. Un pansement de l'armée française, nickel. Les guêtres, armée anglaise, 1945. Elles vont faire un séjour direct dans un bac à lessive. Ça dégage. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ah oui, il y avait ces machins là. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais j'aime bien. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez réussi à regarder jusqu'au bout, je vous dis félicitations et merci de votre sang-froid et de votre courage. Ah oui, la petite trousse anglaise. Ah bah si. Elle était marquée. Non, 1943. Bon, c'est très bien. Voilà. Dans la foulée, je fais un petit coucou à Fred et à Seb, qui se reconnaîtront, ainsi qu'à DGD, enfin pas mal d'autres. Voilà, merci à vous, à bientôt.